c'est de toute façon quelque chose de déstabilisant. C'est rentrer dans une sphère nouvelle qui est la sphère intérieure pour un homme. Et donc de se retrouver dans un processus où on va générer une vie, une responsabilité, s'occuper de quelqu'un, d'un enfant, d'une maman, c'est quelque chose de nouveau. Il se retrouve face à sa propre vulnérabilité, parce que ça remue autant que de devenir mère finalement. Et certains sont prêts à ça, donc ils vont y réfléchir. Ils vont se laisser devenir peut-être un peu plus sensibles. Ma vie s'est essentiellement enrichie. Elle s'est enrichie de 2 enfants, évidemment. Elle s'est aussi enrichie d'une nouvelle facette de ma personne. Je suis devenu père, donc je me connaissais en tant qu'adulte, en tant que grand enfant qui sommeille encore en moi, mais me découvrir en tant que père, ça a été une expérience. J'ai découvert ma femme en tant que mère aussi. L'homme, eh bien, s'il exprime un peu ses inquiétudes ou s'il exprime des interrogations, il a l'impression de prendre trop de place par rapport à sa femme. Et il a l'impression aussi de générer chez sa femme d'autres inquiétudes que sont les siennes. Puis le lien, il n'est pas fait, la plupart du temps. Ou il est imaginaire, mais il n'existe pas. Et donc, alors que pour la mère, il existe déjà depuis longtemps, puisqu'elle a reçu des inputs. Et donc je leur dis, c'est pas grave, ça se construit. J'étais un peu perplexe, tout simplement. Je voyais les choses évoluer et avancer en sachant pas trop à quoi m'attendre. On leur disait effectivement qu'il y avait ces groupes de pères qui existaient. Dans la mentalité masculine, c'est pas toujours évident de dire je vais prendre 2 heures pour aller papoter avec d'autres hommes. Il y en a beaucoup qui disaient qu'ils étaient intéressés. Au final, on en avait très peu qui venaient réellement. C'est une occasion de parler et on ne parle pas des soins. C'est seulement le bébé et eux et moi. Ils sont amenés finalement à le décrire et chacun à leur tour. Je leur demande aussi de ne pas parler ensemble et de ne pas non plus s'obliger à dire, il y a des choses qui se ressemblent, qu'ils peuvent avoir des avis très différents sur leur bébé, que ça m'intéresse aussi d'avoir les avis très différents. Et donc du coup, c'est très riche en expression. On a vraiment les mêmes prestations qu'on offre aux mamans. Donc ça veut dire qu'ils peuvent venir en entretien gratuit et confidentiel et avoir des conseils et des informations. La chose peut-être qui est différente, c'est au niveau des horaires, où on peut adapter les horaires en fonction du travail et peut-être les accueillir plus tard le soir ou à midi. Alors le père à l'accouchement en maison de naissance, c'est un coéquipier. On forme une équipe à 4, la femme, le conjoint, le père, l'enfant et la sage-femme. Pour la remettre dans le droit chemin du travail, il est là aussi, c'est lui qui connaît le mieux la femme, c'est lui qui sait lui parler et c'est lui qui sait vraiment ce dont elle a envie au fond d'elle. C'est vraiment un grand soutien. C'est aussi en fonction de la place qu'il ose prendre. C'est-à-dire un papa qui va être très présent, je vais entre guillemets moins l'oublier. Et puis parfois quand ils sont plus effacés, je dois moi m'obliger à me dire « Ah là là, mais n'oublie pas ce papa, comment est-ce que je peux l'inclure dans les soins ?» Je suis le gynécologue de la mère. Ensuite, bien entendu que si les deux ont des questions, je réponds aux questions, mais quand je traite la mère. S'il y a une intervention, une épisiotomie, un forceps, etc. Alors on l'inclut beaucoup dans le côté pratique, dans le sens de soutenir sa femme, la soulager des charges qu'elle n'est pas obligée, elle, de faire. Donc hors allaitement, il y a tout le reste. Donc clairement faire un bain, faire des soins, changer le pampers, ils sont souvent très demandeurs en fait.
parce qu'ils viennent de passer 9 mois dans le côté abstrait, où au final, ils ressentaient assez peu de choses. Et là, tout d'un coup, on leur dit c'est bon, vous pouvez faire. Alors, ils sautent sur l'occasion. Ouais. Et puis, surtout, un grand rôle, c'est le rôle de filtre. Filtrer les visites, les appels, protéger en fait la femme et l'enfant, et lui aussi, hein, des intrusions toxiques. Ils ont un petit peu peur de casser cet enfant. Et puis, au fur et à mesure des jours, ils prennent confiance en eux, en leurs capacités qu'ils ont, à leur instinct paternel, si on peut dire. Donc, on voit vraiment cette progression de mise en confiance et puis de cette responsabilité qu'ils se sentent d'avoir et pour leur bébé et pour leur femme. Elle se sentait rassurée par ma présence surtout et qu'elle n'allait pas être seule. Du fait qu'on avait formé tous les deux ensemble une confiance. Donc on était rassurés qu'entre nous deux, on était rassurés que qu'on pouvait faire, on était aptes à assumer nos responsabilités. Ça m'est arrivé une fois d'être face à un couple où la femme avait choisi de ne pas allaiter parce que son compagnon lui avait interdit. Il ne l'avait pas souhaité, il avait souhaité pouvoir lui donner le biberon à son bébé. Si une femme souhaite allaiter, elle devrait pouvoir allaiter. Autant je suis pour la présence du père, qu'elle soit de plus en plus présente, autant sur l'allaitement, c'est un sujet maternel. C'est pas une insulte faite au père que de dire. Là, la vie de la mère compte presque par-dessus tout, quoi. Il y a des papas qui n'ont pas envie que leur femme soit vue comme ça. Et ça, c'est très important d'en parler parce que parfois, ça va bien avec la femme. Elle n'a pas non plus envie d'être vue comme ça en public, donc ça va très bien, elle allaite à la maison. Et puis parfois, ça ne va pas. Donc là, il faut qu'on discute comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la femme puisse allaiter comme elle le veut et que le papa soit en accord avec ça. C'est vrai que c'est quand même conditionné par si la femme a mal, si la femme a des douleurs, si la femme a saigné beaucoup, si la femme a une césarienne. Enfin là, il y a aussi une peur de faire mal chez les hommes en général. Et il y en a peu qui bravent, enfin qui désirent avoir des rapports sexuels malgré leur femme. Alors, la première chose, c'est que l'allaitement, ça ne protège pas contre une grossesse. Et donc, s'ils ne veulent pas une grossesse tout de suite, il faut une contraception. Je les rassure en leur disant que c'est extrêmement fréquent qu'il n'y ait pas de relation après un accouchement, que c'est souvent autant un problème du papa qu'un problème de la maman. Moi, je re-questionne cette question de l'intimité et de la redécouverte du couple quand il y a des mères qui disent à 6 mois que le bébé dort toujours dans le lit conjugal. Moi, je trouve que cet homme, il faut le replacer quelque part dans cette famille. Et puis, tout à coup, dire à cette maman, mais vous avez, il ne faut pas oublier votre couple. Je les fais travailler sur avant-après l'accouchement, si c'est des futurs pères sur la projection qu'ils s'imaginent, si c'est des nouveaux pères sur la réalité, quelle est la nouvelle répartition du temps? Ce qu'on appelle en fait le couple, on appelle ça une dyade, c'est-à-dire que c'est 2 personnes qui forment un couple. Et puis quand il y a l'enfant qui arrive, ça fait une triade, ça veut dire qu'on est 3, puis ça forme ce qu'on appelle une famille. Puis en fait, ça change tout. Aussi des responsabilités et des charges, notamment les charges mentales, en lien avec ces nouvelles activités familiales. Il y a peu d'hommes qui peuvent ou envisagent, ou peut-être pas assez, de se dire « tiens, je veux réorganiser mon temps de travail, soit le diminuer, soit le répartir différemment pour être plus présent auprès de ma famille et de mon enfant ». Si elles n'ont pas une activité hors,
elles ont l'impression de tourner en rond. Quand même, j'entends souvent des femmes dire après 3 mois, j'ai un pétage de câble, quoi. Donc typiquement, là j'ai entendu de personnes qui ont dit qu'ils travaillent à 80%, ou prendre un jour, pendant une période, toi c'est ton intention, de dire, ben voilà, au moins un jour, c'est moi qui fais le boulot, et ma femme, ben, elle peut s'enrichir d'autres choses que simplement l'expérience de la maison, quoi. J'investigue un petit peu, je leur demande comment est-ce qu'ils ont organisé le retour à domicile, si le papa a droit à un congé paternité. Et très souvent, c'est vrai qu'ils disent j'ai le droit à 1 ou 2 jours, et puis finalement, ces 1 ou 2 jours vont être ceux où je vais passer ici, mon temps ici pour l'accouchement. Je leur dis aussi, c'est de réfléchir à la possibilité de prendre 1 semaine de vacances répartie sur 2 semaines, c'est-à-dire d'aller travailler seulement en demi-journée. Non. C'est vrai qu'on ne l'aborde pas pour les pères. On aborde beaucoup le baby blues pour la femme. Mais c'est vrai que pour les pères, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu aborder. Le plus possible, en tout cas, je me tourne vers eux puis je demande comment ils vivent ça. Aussi au niveau de leur morale, enfin au niveau... Ouais, souvent on les voit au 1er mois, nous. Comment ça se passe pour eux aussi, parce qu'on parle d'une dépression, soit du postpartum, ça arrive aussi, ou pas forcément autant que la dépression du postpartum, mais comment ils le vivent ça de niveau émotionnel. Je sais qu'il peut être très très désappointé, très mal après un accouchement, la naissance de son bébé. Et c'est quelque chose qui est mal, même par la femme, qui est pas... La femme, elle se repose sur l'homme, donc l'homme ne se donne pas la permission d'être mal. Hein. Alors moi, ce que je leur dis, c'est qu'en fait, un enfant, ça rapproche pas un homme et une femme. Et donc, on peut pas s'inspirer de ce qu'on était avant. Le couple d'avant, il est plus là. Les 2 personnes sont différentes. Donc, il faut réinventer le couple.